Monsieur Philippe Perrard, vous êtes directeur des ventes aux entreprises de véhicules utilitaires de GM France. En un mot, votre organisation ici, sur cette région. Alors peut-être, pour resituer aussi la marque Opel et l'organisation dans l'Est, Opel c'est une marque européenne, filiale de General Motors en Europe et qui travaille pratiquement à 90% que pour l'Europe. On fait un peu plus d'1 million de véhicules par an en production et qu'on vend donc en Europe. En France, c'est 100 000 véhicules par an que l'on vend, VP et véhicules utilitaires. Et dans ce grand Est, à peu près, c'est 14 000 voitures que l'on vend par an, dont un bon tiers, et je sais que ça intéresse les gens ici, aux professionnels, aux entreprises. Donc vous voyez, 35% aux entreprises et le reste aux particuliers. Donc on est une marque assez... je dirais, demandé parmi les professionnels à travers, je dirais, les besoins qu'ils expriment. En ce qui concerne l'organisation, on a une trentaine de distributeurs qui couvrent le Grand Est. Ici, on n'a pratiquement pas de zone non couverte, sauf la ville de Thionville, où pour l'instant nous cherchons un opérateur. Voilà, résumé rapidement. Si j'ai bien compris, et pour reprendre les termes de Michel Godet, vous produisez, Opel produit ce qui se vend. Pardon, on produit. Opel produit ce qui se vend. Oui, c'est dans l'automobile, on applique ce précepte. Alors, bien sûr, il y a quelques fois chez nous et chez d'autres quelques produits qui marchent moins bien, mais ça part du besoin client, y compris pour les professionnels, et ensuite on leur propose le produit. Vous-même, vous avez à la fois un problème et un avantage. L'avantage, c'est que vous avez des concessionnaires, ce sont eux qui font le boulot commercial. L'inconvénient, c'est qu'ils font le boulot, ce sont des indépendants, et puis vous n'avez pas la main sur l'ensemble. Comment faites-vous pour organiser une cohérence ici, dans la région, avec des forces de vente que vous ne dirigez pas? Tout d'abord, il faut bien comprendre que pour réussir dans la distribution automobile, il faut vraiment intégrer les concessionnaires et leurs forces de vente, mais tout leur personnel, parce que dans une concession automobile, en fait, il y a énormément de vendeurs, parce qu'à chaque fois que le client a un contact avec la concession, même si ce n'est pas le vendeur, celui qui vend les voitures, c'est une façon pour lui de percevoir l'entreprise et de se mettre en processus de réachat ou pas. Donc il faut intégrer tout le personnel des concessions à la marque, comme si c'était votre propre personnel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils soient fiers de ce qu'ils font, qu'ils soient fiers de la marque et qu'ils soient fiers de la morale de la marque. Alors, ce qui a beaucoup changé dans le commerce automobile, je pense que ce n'est pas que dans le commerce automobile au cours des 10 dernières années, c'est que, et on l'a un peu évoqué dans l'exposé avant, c'est que les gens avant, il y a 10 ans, lorsqu'ils avaient envie d'acheter une voiture, ils se mettaient dans une phase de prospection. Et ils faisaient le tour de tous les concessionnaires, de toutes les marques pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, et puis après ils se décidaient. Aujourd'hui, Internet a complètement changé ça. C'est-à-dire que le travail de prospection primaire, si je puis dire, le consommateur le fait chez lui devant son écran en disant il regarde toutes les voitures et il devient un expert en chaque véhicule et il fait déjà son pré-choix. Il va garder 2-3 marques. La chance qu'on a... Cela dit, quand on va sur votre site, vous encouragez cette démarche. Bien sûr. Construisez vous-même votre modèle, vous nous l'encouragez. Oui, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il faut s'adapter à l'époque. On n'est pas là pour rester dans ce qu'on faisait il y a 10 ans, ça ne fonctionne plus. La chance qu'on a par rapport à ce qui a été dit avant, c'est que les gens vont toujours, en fin de cycle si vous voulez, ils se rendent toujours vers un distributeur, quel qu'il soit, pour avoir le contact humain et finaliser la transaction, demander les derniers renseignements et des choses comme ça. Et ça, c'est la chance sur laquelle on capitalise, qu'on ne veut surtout pas, nous, vendre de l'ordinateur à l'ordinateur, parce qu'on pense aussi que dans le temps, ça ne durera pas énormément, ou ça affaiblit l'attractivité de la marque, mais c'est de mettre en place une organisation, et c'est fait bien sûr ici par tous les concessionnaires, qui permet de commencer son choix et qui donne envie derrière d'aller voir le distributeur, bien sûr, en respectant certains standards. Aujourd'hui, si un client envoie une demande, un mail d'information sur un produit, si vous ne répondez pas dans les 24 heures, vous êtes éjecté du truc. Et on se dit que bientôt, ça va être dans l'heure qui suit. Les gens se connectent entre 18 et 22 heures. Donc quand ils posent la question, des fois, c'est à 22h05. Et il va falloir s'habituer et être disponible à ce mode de vente. Ici, vous dites vous-même, s'il y a une fierté, s'il y a des valeurs, c'est le mot que vous avez employé, si mon concessionnaire et l'ensemble des vendeurs se retrouvent dans la valeur de la marque, à ce moment-là, je peux recréer ce lien entre les vendeurs entre eux, la marque et le vendeur, et à ce moment-là, ils repartent mieux au combat.